Pourquoi est-ce que je vous parlais de la Palestine tout à l'heure? Pourquoi est-ce qu'on n'est que 10 avocats dans le monde entier à représenter des victimes palestiniennes? Le Guardian a révélé, par exemple, que les avocats qui étaient des nationaux du Royaume-Uni, qui soit représentaient des victimes, soit travaillaient au sein du bureau du procureur, avaient été avertis par leur ministère des Affaires étrangères qu'ils devaient cesser parce qu'ils allaient être la cible de sanctions et d'opérations de représailles décidées aux États-Unis sur demande d'Israël. Là, on parle de personnes qui jouent une fonction officielle au sein d'une procédure. On ne parle pas de militants, d'activistes, encore moins de personnes qui participeraient aux activités de la branche armée ou politique, même du Hamas, du Hezbollah ou quoi que ce soit. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les 3 juges de la Cour pénale internationale qui s'occupent de la situation palestinienne, et Dieu sait si je suis critique de la Cour pénale internationale et si je considère le bureau du procureur comme partiellement responsable de la dérive à laquelle on est en train d'assister aujourd'hui, parce qu'ils étaient saisis. La première fois que la Palestine les saisit, c'est en 2009. Et ils n'ont rien fait jusqu'en 2024. Rien pendant 15 ans, et c'est une inaction organisée par lâcheté et par peur. Même les juges chargés de la situation palestinienne, et donc des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, sont sous sanctions américaines, ne peuvent plus avoir de compte en banque, et ainsi de suite. Les mails Microsoft du procureur de la CPI ont été suspendus. Une raison à la Cour pénale internationale de lâcher l'affaire, d'annuler les mandats d'arrêt, de reculer. Pourquoi? Parce que les mandats d'arrêt, pourquoi ils sont embêtants? Parce qu'ils empêchent Netanyahou de survoler ou de se poser sur 125 États. Et on l'a vu quand il a survolé 3 fois la France ces derniers mois, après avoir contourné bien d'autres États européens, l'Espagne et ainsi de suite, qui eux respectaient leurs obligations du statut de Rome, tandis que les autorités françaises n'osaient pas le faire. Pourquoi est-ce qu'on est peu nombreux? Parce que je représente des victimes de Gaza, et qui sont encore aujourd'hui à Gaza. Vous imaginez bien que rentrer en contact avec des personnes qui sont aujourd'hui dans la situation apocalyptique que l'on connaît, sans moyens de communication, avec les moyens de communication qui restent complètement surveillés et contrôlés par Israël, qui n'hésite pas, on l'a vu, à tuer qui que ce soit qui pourrait présenter un danger ou une menace pour leurs intérêts, directs ou indirects, avec leur lieu d'habitation, leur papier d'identité, les preuves qu'ils pourraient constituer complètement détruits, avec une capacité à les transmettre vers l'extérieur difficile, c'est déjà particulièrement compliqué. Aujourd'hui, Israël suit Netanyahou. Aujourd'hui, la société israélienne est d'accord avec ce que Netanyahou fait en Iran, et d'accord avec ce que Netanyahou fait à Gaza. Il n'y a pas de dissociation possible, comme le point l'a tenté il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il y a une responsabilité collective. Et la tentation... Les Israéliens ne sont pas d'accord avec la politique de Netanyahou. Plus de 80%. Plus de 80% des membres... Pardon. Plus de 80%, c'est les derniers sondages, si vous enlevez les Arabes israéliens, évidemment. Mais il y a à peu près 85% des Juifs israéliens qui appuient la politique de Netanyahou à Gaza, selon le dernier sondage qui a été publié il y a un mois interne. Donc, on est sur une situation où il y a quand même un massacre de grande ampleur, mais surtout une velléité explicitée de vider Gaza de sa population arabe et palestinienne. C'est ça l'objectif.